Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer un truc de fou, le voyage ultra complexe de la digestion humaine. En fait, il faut voir ça comme une gigantesque chaîne d'assemblage biologique. C'est littéralement une machine d'une précision redoutable qui tourne sans s'arrêter, H24, et la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Le but aujourd'hui, c'est de rendre tout cet invisible complètement visible et de comprendre comment chaque petite bouchée qu'on avale se transforme en véritable énergie vitale. Allez, c'est parti. Alors, on va plonger direct dans le vif du sujet avec une question toute simple. Que se passe-t-il réellement une fois que la nourriture entre dans le corps? On a souvent tendance à imaginer la digestion comme un simple tuyau de plomberie, mais en vrai, pas du tout. C'est plutôt une série d'usines hyper spécialisées. Elles ont leurs propres détecteurs, leurs propres cocktails chimiques et surtout des systèmes de contrôle qualité absolument impitoyables. Pour bien comprendre comment tout s'emboîte, on va suivre une petite feuille de route chronologique en 4 grandes étapes. D'abord la porte d'entrée, puis le mélangeur, ensuite l'usine de traitement et enfin l'étape finale. Bon, avant d'aller plus loin, le truc vraiment crucial à garder en tête tout au long de notre parcours, c'est qu'il y a 4 fonctions essentielles qui tournent en boucle. La motricité, la sécrétion, la digestion et l'absorption. Et tout ça s'orchestre de façon super harmonieuse à travers les différentes couches de tissu qui tapissent notre tube digestif. Allez, on s'arrête à notre première station, la porte d'entrée, qui gère le transport buccal et œsophagien. C'est la station de préparation biologique par excellence. La rupture mécanique avec les dents et la lubrification commence ici pour créer le fameux bol alimentaire. Mais ce qui est dingue, c'est de voir comment notre niveau de stress ou de détente modifie directement notre salive via le système nerveux autonome. Le système sympathique, quand on est stressé, diminue la sécrétion. Le parasympathique, quand on est détendu, la stimule. Vous savez, cette sensation d'avoir la bouche complètement sèche quand on a un gros coup de stress, c'est juste le corps qui coupe l'énergie de la digestion pour se préparer à l'action. Fou, non ? Et en parlant de salive, devinez quoi? Elle est composée à 99,5% d'eau. 99,5%. Mais attention, le petit demi% qui reste, c'est une véritable potion magique. C'est bourré de mucine et d'enzymes super importantes, comme l'amylase, qui donne carrément le top départ de la digestion, bien avant que la nourriture n'ait le temps de quitter la bouche. Ensuite vient le moment d'avaler. Et là, ça demande un timing absolument parfait. On passe d'une action qu'on contrôle, la phase orale, à un réflexe ultra rapide qui va littéralement nous sauver la vie, la phase pharyngée. Pendant une fraction de seconde, on arrête de respirer, l'épiglotte s'abaisse pour bloquer les voies respiratoires, et hop, le sphincter supérieur s'ouvre pour laisser passer le bol alimentaire vers l'œsophage, tout en bloquant strictement l'air. Une vraie mécanique de précision. On continue notre descente pour arriver à l'étape numéro 2, le mélangeur. On va regarder de plus près l'anatomie et les incroyables sécrétions de l'estomac. Poussé par des ondes musculaires, le bol alimentaire débarque dans ce mixeur chimique ultra puissant. L'environnement change du tout au tout. Dans la paroi de l'estomac, on a des cellules hyper spécialisées qui bossent en équipe pour créer un milieu super acide, totalement indispensable pour attaquer la nourriture. Les cellules pariétales balancent de l'acide chlorhydrique, les cellules principales s'occupent du pepsinogène. Mais attendez, comment l'estomac ne se dissout-il pas lui-même avec tout ça? Eh bien, les cellules à mucus produisent un bouclier protecteur super épais. On l'a échappé belle. Donc en fait, l'estomac, c'est vraiment un mélangeur hyper dynamique. Il utilise cet acide surpuissant combiné à de grosses contractions musculaires pour transformer un repas solide en un liquide qu'on appelle le chyme. L'estomac va tout broyer, mélanger méticuleusement, et tout en bas, le sphincter pylorique joue les gardiens super stricts. Il ne laisse passer que d'infimes gouttes de ce chyme vers la suite des opérations. Ce qui nous amène directement à notre troisième grande étape, l'usine de traitement, centrée sur l'intestin grêle et ses organes annexes. C'est littéralement l'autoroute de l'absorption et la section la plus longue du trajet. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment l'organe change complètement de rythme. Quand on est à jeun, un grand coup de balai est passé par le complexe moteur migrant. Mais boum, dès que les nutriments arrivent, on change de vitesse. Le grand nettoyage s'arrête net et c'est le brassage minutieux qui prend le relais pour s'assurer que chaque particule de chyme touche bien la paroi pour être absorbée. Bien sûr, l'intestin n'a fait pas ça tout seul. Il a besoin d'une assistance chimique vitale. Et ça vient en grande partie du foie. Le foie, c'est une usine de synthèse colossale, qui repose sur des petites structures en forme d'hexagone, les lobules hépatiques. C'est exactement là que le sang, gorgé de tous les bons nutriments qu'on vient d'absorber, arrive pour être trié, transformé et sécurisé. Pour vous donner une idée du monstre, le foie pèse en moyenne 1,5 kg, 1,5 kg. Et il abat un boulot phénoménal. Il synthétise l'albumine, il gère les facteurs de coagulation du sang et il stocke même notre précieux glucose sous forme de glycogène. En gros, c'est lui qui s'assure que notre niveau d'énergie reste bien stable entre 2 repas. D'ailleurs, petit fait insolite sur le catabolisme, nos globules rouges ne vivent que 120 jours. 120 jours, pas un de plus.
Après ça, le foie les décompose et transforme leur hémoglobine en bilirubine pour l'excréter dans la bile. Et cette fameuse bile, elle part ensuite rejoindre l'intestin pour jouer un rôle absolument capital, dissoudre et absorber nos graisses. Mais il y a un autre joueur star dans cette usine, c'est le pancréas. Il a littéralement une double vie. D'un côté, il a une fonction exocrine, il envoie des enzymes et des bicarbonates dans l'intestin pour neutraliser l'acide de l'estomac. De l'autre, il a une fonction endocrine. Il gère tout l'équilibre de notre sucre dans le sang à l'échelle du corps, en relâchant des hormones comme l'insuline et le glucagon. Un vrai régulateur tout-terrain. Le point crucial de toute cette usine chimique, c'est que ce travail d'équipe incroyable permet enfin de réduire nos aliments à leur forme la plus simple. On obtient des monosaccharides, des acides aminés, des lipides, des vitamines, des ions. Et tout ce beau monde peut enfin traverser l'autoroute de l'absorption, passer la barrière de l'intestin et filer dans le sang pour nourrir la moindre de nos cellules. Et nous voilà déjà à la dernière ligne droite. Étape 4, le côlon et l'excrétion finale. Le voyage touche à sa fin. Ici, l'objectif du corps, c'est de récupérer tout ce qu'il peut encore sauver, principalement de l'eau, et d'emballer les déchets. Le côlon, c'est un réservoir indispensable qui abrite une population immense, notre fameux microbiote. Cette armée microscopique va fermenter les glucides et les protéines qui ont échappé à la digestion plus haut. C'est vraiment l'ultime étape de récupération d'énergie. Et pour finir, l'évacuation. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est un vrai modèle d'élégance biomécanique. D'abord, le rectum se remplit. La sensation apparaît. Ensuite, le sphincter interne se relâche de manière totalement automatique, on ne contrôle rien. Heureusement, le sphincter externe, lui, est sous notre contrôle conscient, ce qui nous permet de retenir tout ça. Et au moment opportun, une augmentation de la pression abdominale garantit que l'élimination se fait de façon magistrale et coordonnée. Quand on regarde l'immensité de cette machinerie qui tourne sans relâche, à l'aveugle, ça force le respect, non ? On a vraiment une chaîne d'assemblage invisible qui bosse jour et nuit pour nous maintenir en vie. Alors, ça mène forcément une question géniale pour conclure notre explication d'aujourd'hui. Sachant tout ce qui se passe à l'intérieur, de quelle manière nos petits choix de tous les jours influencent-ils secrètement la puissance et l'efficacité de ce système exceptionnel ? Je vous laisse méditer là-dessus, merci de nous avoir suivis et à très vite.